Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Candice de l'atelier de Madame Candice. Bienvenue sur ce vlog. Je prends mon café et c'est parti. Alors, mon vlog cette semaine, je sais pas trop comment il va se dérouler parce que j'ai pas mal de petites commandes à faire. J'ai une petite box de naissance à faire là cette semaine. Donc, je vais faire un petit body avec l'éléphant qui tient son petit ballon. Je vais le faire de couleur bleue. Donc, c'est un design qui marche super bien et vous êtes très nombreux à me le demander. Donc, merci encore. Merci vraiment pour tout. Je vais compléter cette box. Donc, il y aura ce body. Il y aura une petite étoile. La petite étoile que j'avais faite pour Sacha. Oh, il y a beaucoup de soleil. Hop. Celle-ci avec le petit tissu Little Adventure que vous aimez beaucoup. Donc voilà, l'étoile va faire partie de cette box. Et le troisième petit produit sera un petit anneau de dentition comme celui-ci, mais avec le tissu Little Adventures. Donc voilà, ça va faire partie de cette box. Donc je pense que ça va être une box toute mignonne pour le petit Mathis, donc j'ai hâte de la faire. Et vous savez que je me sers beaucoup de ma brodeuse pour faire mes créations. Et j'aimerais commencer à mettre des fichiers de broderie en vente sur Etsy. Un fichier de broderie, c'est quoi? C'est un design, par exemple l'étoile. C'est un design que j'ai créé. Vous mettez donc le fichier numérique sur une clé USB et ensuite dans votre brodeuse. Et votre brodeuse va vous aider à faire toute la broderie. Donc vous n'aurez juste qu'à suivre les étapes avec votre brodeuse et à fermer à la fin votre étoile avec un petit point à la machine à coudre ou à la main, un point invisible. Je parle vite, faut que je reprenne ma respiration. Faut que je parle un peu plus lentement. Donc ça va être un design pour pouvoir faire votre projet directement dans le cadre de broderie. Donc j'ai déjà commencé à faire le pas à pas écrit. Comme j'ai la petite commande à faire pour Matisse, je vais en profiter pour illustrer ce pas à pas de photos en me servant du coup de cette étoile-là. J'espère que c'est assez clair. Je vais essayer de vous filmer quelques petites étapes et je vous les montrerai plus tard. Je voulais vous parler aussi d'une demande qui m'a été faite d'une de mes amies créatrices qui s'appelle Saranguerel et sa marque c'est Saranguerel également, donc comme son prénom. C'est une créatrice qui fait des vêtements en cachemire, en laine de yak, c'est superbe. Ses créations sont vraiment hyper belle, hyper recherchée. Je suis tombée en amour dessus. Elle m'a demandé si je pouvais customiser une de ses créations avec des petits cœurs brodés. Donc je lui ai dit bah oui pourquoi pas, bien sûr avec plaisir. Mais bon c'est vrai que comme c'est sur du cachemire, j'avais un petit peu peur j'avais peur de me foirer, hein, on peut dire ça. Du coup j'ai fait un test sur un de mes pulls que j'avais en cachemire. C'est un des miens. Et du coup, je me suis brodée dessus de petits cœurs. Donc, c'est les petits cœurs qu'elle souhaite. Donc, voilà, je me suis fait ça. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais ça trop mignon. Je pense que ça ressort assez bien. Hop. Elle a donné son écharpe qui est en cachemire à 100% pour que je fasse les deux petits cœurs. Les petits cœurs vont être rouges. Donc ça va vraiment ressortir dessus. Donc voilà, je vous invite grandement à aller voir son site internet, son Facebook, son Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la description parce que c'est vraiment une belle personne qui est très gentille. Et n'hésitez pas à la contacter si vous voulez des vêtements en cachemire. C'est vraiment de la super qualité. Donc je vous emmène avec moi pour ce vlog. Allez, c'est parti!
Ce que j'ai mis derrière, donc ici, c'est un stabilisateur qui est soluble, qui est hydrasoluble, donc il s'enlève à l'eau. Donc j'utilise ça quand je fais des serviettes et quand je fais des broderies dont on voit l'extérieur derrière en fait. Je découpe bien tous les petits fils qui dépassent. J'enlève le plus possible. J'ai pas forcément envie de la passer à la machine comme... voilà, là vous me voyez mieux. J'ai pas forcément envie de la passer à la machine parce que... bon après, Sarah Guerel m'a dit que ça pouvait se laver à la machine. On met pas beaucoup, on met 500 tours par minute d'essorage. Mais bon, l'avantage de ce film hydrasoluble, c'est mieux si vous me voyez en entier, non? L'avantage de ce film hydrasoluble, c'est que je peux par exemple prendre une petite éponge, je tapote, je laisse sécher 10 minutes à côté d'un radiateur et c'est parti complètement. Il faut que vous raccordiez votre canette avec votre fil de broderie. Ça, c'est impératif quand vous faites des broderies qui se voient des deux côtés. Quand vous faites des t-shirts ou des petites étoiles ou n'importe quoi dont on ne voit pas l'envers, là, vous pouvez mettre une couleur, la canette blanche, normale, que vous avez l'habitude de faire. Là, comme c'est quand même une écharpe, elle va être fermée. Sarah Guerel va la fermer. Ça va être un snood en fait. Et on va quand même voir, donc ça c'est le devant, et on va quand même voir l'intérieur quand on l'enfilera ou voilà. Donc il faut vraiment bien faire attention de bien faire correspondre la canette avec le fil, tout simplement. Allez, je vais aller tapoter. Je vais aller tapoter. Donc ça pour faire partir le film. Et puis je vous reprends juste après pour vous montrer. Bon, en fait, j'aurais pu vous le filmer parce que ça a vraiment duré 10 secondes. J'ai pris un petit chiffon et j'ai tapoté. Donc vous voyez, on voit l'eau. J'ai tapoté à peine. Vraiment, pour vraiment faire attention et au cachemire et à mes fils. Et le film s'est retiré de lui-même en fait. Donc c'est allé super vite. Donc là, ce que je vais faire, comme je lui donne tout à l'heure, je vais le mettre à plat, à sécher à côté d'un radiateur. On va faire des jolies petites photos et puis je vais pouvoir lui amener. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, non? On va faire une jolie écharpe et puis après, je sais pas trop comment elle va le fermer comme ça. Peut-être qu'elle va le mettre comme ça et puis comme ça sur l'écharpe, on verra deux petits cœurs quand même hyper. Ça restera discret parce qu'ils se mettront ils se mettront dans les plis de l'écharpe, mais vraiment je trouve que ça fera trop joli. Oui, je me jette des fleurs et alors? J'ai le droit, non? Si je me jette pas des fleurs, qui va me les jeter? Bon, je sais que vous m'en jetez aussi beaucoup, donc je peux pas me plaindre de ce côté-là. Mais si moi, je crois pas en mon travail, si je me dis pas que ce que je fais, c'est bien, et que, voilà, il faut vraiment, pas s'auto-congratuler, mais il faut vraiment croire en ce que vous faites et vraiment, moi, je suis fan, j'adore. Bon, allez, je vous laisse. Je vais mettre ça à sécher. Et je vais commencer mon pas à pas là pour la petite étoile. Et puis c'est parti, on y va. À plus tard.
j'espère que vous allez bien. Alors je vous reprends le lendemain, je vais vous montrer toutes les petites cousettes que j'ai fait, les dernières broderies. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai des petits paniers pour ranger les lingettes. Je les ai fait avec le même tissu des fleurs japonaises que vous appréciez tant. Donc il y en a un intérieur rouge et un intérieur jaune, donc qui match avec les petites lingettes que j'ai faites et que je vous montre juste là. Donc encore une nouveauté qui va être disponible sur ma boutique Etsy à l'heure où vous verrez cette vidéo. C'est ce super petit sac chat. Je suis hyper contente comment il est sorti. Donc il est brodé, donc j'ai brodé le petit chat avec ses moustaches, rajouté des petites oreilles. Donc vous voyez le devant, le derrière est comme ça avec la petite anse. Et donc à l'intérieur, il est complètement doublé avec un joli petit tissu étoile. Donc voilà, je suis hyper contente comment il est sorti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce joli petit sac. Mon perso, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop mignon. Idéal pour une petite fille, c'est vraiment la taille parfaite. Ma fille de 6 ans l'a essayé et elle a adoré, il tombe parfaitement bien. Donc voilà, je suis très contente du rendu. Donc je vous montre quelques petites étapes de la fabrication de ce sac. J'ai également fait un petit body, une petite commande pour un petit Matisse. Donc c'est le design éléphant et son ballon. Celui-là, vous l'adorez. Et je l'ai fait en bleu ciel cette fois. Donc voilà, je le trouve vraiment trop mignon. Trop choupinou. Le body est disponible sur ma boutique Etsy, hein. N'hésitez pas à le commander.
Et si vous avez une demande particulière, si vous souhaitez le cœur jaune, le cœur vert, une autre couleur qu'il n'y a pas sur ma boutique Etsy, n'hésitez pas non plus à me le dire ou à m'envoyer un petit mail. Donc, je vous montre quelques petites étapes de la fabrication de ce body. S'achève cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous surtout à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Mettez un pouce en l'air sur cette vidéo également, ça m'aidera beaucoup. Allez, salut!